un pauvre SDF décide de faire une apparition au mariage de la femme qu'il a trahi il y a quelques années. Elle n'est pas celle que tu crois. T'es viré abruti. Le cri est suivi de 2 gifles rapides qui laissent le serveur, qui a renversé du thé glacé sur Samantha Jones, se tenant la joue et regardant bouche bée la femme vexée devant lui. Qu'est-ce que tu attends? Sors d'ici. Je ne peux pas laisser un lourdeau comme toi m'aider à mon mariage. Tu ne feras que renverser des boissons sur mes invités et ruiner leurs vêtements exotiques. Samantha, que ses amis appellent communément Sam, a interrompu son discours pour tamponner les quelques gouttes de thé glacé renversées sur elle. Bien sûr, elle avait été assez vive d'esprit pour pousser le plateau de jus de fruits vers le serveur, de sorte que tout s'est renversé sur lui, puis elle l'a viré. Tu sais Sam, tu aurais pu simplement t'écarter de son chemin, a dit une voix derrière elle. C'était celle de son futur mari, Cody Banks, le magnat des affaires le plus important de la région des 3 États. Il était très riche mais avait aussi été très seul avant de rencontrer Sam. Leur première rencontre a eu lieu lors d'une dégustation de vin privé organisée par un célèbre connaisseur. Cody avait été invité spécialement, mais Sam était là parce que son ami, qui faisait partie du comité d'organisation, avait tiré quelques ficelles. Lorsque Cody l'a vu, il a eu ce sentiment d'être aspiré que tout mâle de l'espèce humaine ressent lorsqu'il voit une femme qui pourrait potentiellement devenir sa compagne. Il l'a observée de loin pendant l'événement puis s'est approché d'elle après. Je vois que le temps n'est pas la seule chose chaude aujourd'hui, a-t-il dit pour briser la glace, et si est ainsi que les choses ont commencé pour eux. 7 mois plus tard, Cody lui pose la grande question, à laquelle elle répond par l'affirmative, après lui avoir fait promettre de la laisser l'organiser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a toute autorité pour envoyer quelqu'un qu'elle juge incompétent. Je ne peux pas accepter la médiocrité à notre mariage, bébé, a-t-elle dit. Sa voix, qui avait été dure auparavant, s'adoucit immédiatement. Dit Cody en l'embrassant par derrière. Sois juste un peu plus indulgent avec eux, ok? Si est tout ce que je demande. Tout pour toi, bébé, dit-elle avec un sourire, même si elle ne le pensait pas. Le jour du mariage, tout se passait parfaitement. Le groupe qu'elle avait engagé faisait des merveilles avec ses instruments, les fleurs qu'elle avait commandées étaient superbes, tout comme les autres décorations exotiques. Il n'y avait pas tant d'invités que ça, 50 cartes d'invitation exactement ont été imprimées, et elles ont toutes été envoyées aux amis les plus proches du couple. Cody souhaitait qu'une foule un peu plus nombreuse soit présente pour l'assister à la cérémonie, mais Sam a réussi à le convaincre du contraire. Moins, si est toujours plus, bébé, lui avait-elle dit. La cérémonie de mariage s'est déroulée sans problème jusqu'au moment où le couple a échangé ses vœux. Comme le veut la coutume, le prêtre officiant la cérémonie a demandé si quelqu'un présent était contre cette union. Personne ne s'attendait à ce que quelqu'un s'exprime, surtout pas Cody et Sam, qui étaient tellement pris l'un par l'autre qu'ils n'ont pas entendu les murmures des invités. Ce n'est que lorsque le prêtre s'est éclairci la gorge qu'ils ont tous deux regardé la foule et remarqué l'homme à l'allure minable qui se dirigeait vers l'allée. L'homme, qui semblait avoir la trentaine, était habillé de vêtements en lambeaux et avait un regard qui révélait sa malnutrition. Ses vêtements ternes ressemblaient à une tache de bouse sur la cérémonie autrement immaculée, et cela a offensé les invités. « Qui est-ce » a demandé un homme. « Qui a laissé entrer un clochard ici ?»
a voulu savoir une autre femme. Lorsque l'homme s'est rapproché du couple, les yeux de Sam se sont agrandis et elle a immédiatement commencé à crier pour appeler la sécurité. Cody a remarqué sa réaction et s'est immédiatement inquiété. « Connais-tu cet homme ?» lui demande-t-il. « Non, bien sûr que non », a-t-elle répondu. « Mais il a l'air d'un escroc, je vous conseille de ne pas croire un mot qui sort de sa bouche. » L'homme les a rejoints au moment où la sécurité l'a attrapé et a commencé à le traîner. « Cette femme, a-t-il crié en se débattant. Elle n'est pas qui vous pensez qu'elle est. Laissez-le, a dit Cody aux gardes. Vous auriez dû faire un meilleur travail pour l'empêcher de venir ici en premier lieu. Mais maintenant qu'il est là, nous allons l'écouter. Avec cela, l'homme a été libéré, et il a commencé à raconter son histoire. Il s'appelait Justin, et avait été un riche magnat autrefois. L'amour était tout ce qui me manquait, a-t-il dit. Puis je l'ai rencontré. Ne le croyez pas, a crié Sam. Tais-toi Sam, s'exclama Cody, la faisant taire efficacement. Sam? Si est-il comme ça que tu t'appelles maintenant? Demanda-t-il, puis il gloussa. Quand je l'ai rencontrée, elle s'appelait Linda. Justin a révélé qu'il était tombé amoureux de Linda mais qu'elle nourrissait une arrière-pensée depuis le début. Elle a fini par lui faire céder 50% des actions de sa société, puis l'a mis à la porte en soudoyant d'autres parties prenantes pour qu'il soit démis de ses fonctions de PDG de sa propre entreprise. Après cela, elle a divorcé et l'a chassé de leur maison. Il y est retourné jusqu'au jour où il a appris qu'elle l'avait vendue, et si est-il la dernière fois qu'il a entendu parler d'elle. Il est alors tombé sur le mariage par pur hasard et s'est juré de faire en sorte qu'aucun autre homme ne soit victime d'elle. Est-ce que si est-il vrai? Lui a demandé Cody. Si est-il tout ce que tu méritais, a crié Sam à Justin. Je voulais juste gagner de l'argent et c'était tout ce dont il s'agissait. À Cody, elle a dit, bébé, je t'aime vraiment, c'était de l'amour dès le début. Mais il était trop tard. Ce mariage est terminé, a dit Cody avant de partir avec Justin. Loin des gens, Cody a remercié Justin de lui avoir révélé des choses avant qu'il ne soit trop tard. Il se sentait également mal pour Justin, il lui a donc demandé de lui rendre visite à son bureau à une date ultérieure. Lorsqu'ils se sont revus, Cody a offert un emploi à l'homme en guise de remerciement, et il l'a également installé dans un bel appartement aux frais de la société. Justin a eu du mal à s'adapter, mais il a fini par le faire. Samantha a été rejetée par tous les amis riches qu'elle s'était fait, et elle a également perdu ses parts dans la société qu'elle avait volée. Elle a fini par se retrouver seule et pauvre, là où elle avait commencé. Quoi avons-nous appris de cette histoire? Tout ce qui tourne autour revient dans le même sens. Samantha a escroqué l'argent de Justin pour échapper à la pauvreté. Elle a réussi, mais le karma s'est retourné contre elle lorsqu'elle a tout perdu à cause de lui après qu'il ait fait surface le jour de son mariage. Les mauvaises choses arrivent, surtout quand les bonnes personnes ne font rien. Cody a été sauvé parce que Justin a décidé d'exposer Samantha pour le mal qu'elle a fait. Il aurait pu essayer de la faire chanter, mais il ne l'a pas fait, au final, il a été récompensé pour avoir pris la bonne décision. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.
Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui a réclamé l'annulation du mariage de son fils après avoir reconnu le père de la mariée. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.